bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Mémoire traumatique. Dans la première vidéo, je vous ai parlé du fonctionnement de la mémoire traumatique et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la réactivation traumatique et des addictions. Donc, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que lorsqu'un événement est enregistré hors du temps et constitue la mémoire traumatique, elle peut être réactivée par des éléments parfois anodins de la vie. Et elle s'en rend déjà pas toujours compte. Et ça peut générer une anxiété vraiment forte. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait cette notion d'anxiété généralisée, une espèce d'angoisse, d'anxiété un peu diffuse. Et ça peut aussi flamber au moment de réactivation traumatique. Soit la personne, elle va avoir des réactions extrêmement marquées, violentes, soit elle va vraiment être prise d'une angoisse, d'une panique vraiment très forte auquel elle ne peut pas faire face puisqu'elle ne voit pas forcément le lien. C'est-à-dire que parfois, donc ce qu'on appelle reviviscence, quand la personne elle revit son trauma, elle peut avoir des flashs, elle peut faire le lien avec ce qui se passe, mais pour autant, elle ne peut pas, elle reste à nouveau figée, elle ne peut pas réagir. Les personnes qui vont, lorsqu'ils sont déclenchés, pouvoir activer leur système de réponse au danger par la fuite ou le combat, vont avoir vraiment des grandes difficultés au niveau relationnel, et ils ne vont pas générer cette angoisse qui va perdurer. L'angoisse va perdurer quand la personne ne peut pas aller dans répondre au danger et qu'elle retrouve cet état de tétanie, mais avec la panique, avec toutes les sensations de danger, de terreur, de tout ce qu'elle a pu vivre, subir parfois au moment de son trauma. Et c'est vraiment extrêmement envahissant, extrêmement pénible. Et la personne qui est envahie par des sensations si intenses et qui génèrent autant d'impuissance, elle va avoir du mal à le supporter longtemps. Il va falloir qu'elle trouve quelque chose pour abaisser cet état de panique beaucoup trop intense auquel elle ne peut pas faire face. Donc elle va essayer de disjoncter, elle va essayer de s'apaiser comme elle peut, elle va essayer en fait de se redissocier pour ne plus sentir tout cet événement panique dans son corps, pour stopper ce phénomène de réactivation traumatique. Donc ça va pouvoir être l'alcool, la nourriture, les cigarettes, toutes les drogues, ou parfois elle va aller dans des comportements à risque. Elle va vouloir stopper ces sensations vraiment épouvantables, et ça va un instant couper à nouveau la personne. Elle va dissocier et elle ne va plus ressentir. En fait, elle ne va plus rien ressentir, mais du coup, elle va plus ressentir l'événement de panique, l'événement de danger. Et c'est en ça où je trouve que c'est vraiment important de pouvoir développer de l'indulgence envers les personnes qui développent des addictions, parce que c'est une réaction face à un événement traumatique qui n'est pas intégré. La personne, elle ne peut pas faire autrement. Elle est dans cet état, j'ai envie de dire pré-traumatique, au moment où son corps a été inondé d'hormones de stress, avec son amygdale cérébrale qui est en train de lui indiquer qu'elle est sur le point de vivre un danger mortel, qu'il faut réagir, et elle ne peut pas réagir. Les sensations qu'elle éprouve dans son corps sont insurmontables.
c'est vraiment extrêmement à la fois envahissant. La personne, elle vit une impuissance vraiment totale. Et une fois encore, dans ce même principe qu'on a vu dans la dissociation traumatique, elle pourrait mourir tellement qu'elle est envahie par le stress. Du coup, la seule façon qu'elle va trouver, ça va être disjoncter. Bien évidemment, cette personne a besoin d'aide parce que malheureusement, elle va détériorer son corps, quelles que soient les addictions qu'elle va trouver pour s'apaiser. Et dans soutenir des personnes qui sont addictes, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, la clé la plus soutenante, ça va être de pouvoir faire un travail thérapeutique ciblé sur le trauma. Ça va être de prouver à son corps que le temps a passé, que là, elle est plus en train de vivre son trauma. Ça peut prendre du temps, et c'est quelque chose qui fonctionne par couches. Et c'est vraiment ça qui petit à petit va apaiser la personne et elle va pouvoir réguler ses addictions. Et une autre chose qu'elle peut faire en parallèle, ça va être, c'est un peu dans la même intention, hein, ça va être de développer du discernement et des clés de régulation. J'en parle pas mal dans l'interview sur la régulation du système nerveux. C'est-à-dire observer qu'elle n'est pas en danger. Alors c'est vrai que quand elle est en grande reviviscence, même si elle a ses connaissances et qu'elle peut regarder, elle va avoir un petit peu de mal, mais c'est quelque chose aussi qui va se développer et se muscler avec le temps. Donc sur des choses peut-être plus petites, elle pourra agir dessus. Donc c'est vraiment dans ces moments-là, sentir ses pieds, regarder autour de soi, comprendre que quand la personne est attirée par une substance addictive, en fait, elle essaye d'éteindre le feu, elle essaye d'éteindre toutes ces émotions débordantes dans son corps. Donc vraiment, bienveillance avec vous-même si vous êtes sujet à des addictions. C'est une réponse tellement logique, normale et à plein de moments, on ne peut pas faire autrement. Et puis apprenons pas à pas à développer ces outils de régulation, donc revenir dans le présent, sentir ses pieds, regarder autour de soi. Il y a tout un tas de choses où on peut faire avec, par le mouvement, ramener la puissance dans le corps, ramener la capacité à être là. Il y a tout un tas de choses aussi qu'on peut faire pour se réguler par des respirations, par des mouvements au niveau de la bouche, des sons, tout ce qui va activer le nerf vague ventral. Donc la compréhension de la régulation du système nerveux va vraiment être utile parce que la personne qui a dissocié, elle est dans son état de figement initial au trauma. Et pour sortir du figement, elle va être obligée de retrouver sa capacité à faire face. Donc passer dans cet état de mobilisation du corps pour réagir. Donc il va falloir mettre de la dynamique, mettre du mouvement. Et une fois qu'il y a ce mouvement qui est mis en place, la réponse qui vient ensuite, qui permet vraiment de se réguler et en réalité qui aurait été la première réponse, qui est la première réponse face à un danger, c'est demander de l'aide. Donc une fois que la personne elle s'est mise en mouvement, ça peut être subtil, ça peut être juste se secouer un peu, bouger. Il y a tout un travail de comment activer le système d'engagement social donc ça peut être déjà avec soi-même, avec des sons, avec la nature, avec des animaux, avec des grimaces et appeler des amis, aller en contact. Il y a tout ce travail là qui est vraiment soutenant et bien évidemment dans ce chemin de sortie de dissociation traumatique, d'apprendre à se réguler, à gérer les réactivations traumatiques,
oui, à un moment donné, le lien social, c'est une voie de régulation suprême. Mais tout le monde n'a pas accès à cette voie de régulation parce que parfois les traumas, ils arrivent tout petits, ils sont précoces et parfois le trauma, il est quand le petit demandait de l'aide, quand le petit était en détresse, il a reçu de l'agacement, de l'isolant, de la violence et il n'a pas accès une fois adulte à cette régulation de base. Il y a du coup tout un travail à faire là-dessus. Je vous invite à aller voir mon mini cours sur l'estime de soi où je parle un peu de ces événements-là. Je vous fais une introduction un petit peu de ça. Mais il y a tout ce travail voilà, de régulation une fois que la personne est activée. Comment elle peut essayer de se ramener dans le présent en regardant autour d'elle, en activant vraiment tous ses sens, sentir de l'huile essentielle, regarder en détail, écouter de la musique, le chant des oiseaux, pourquoi pas saliver, prendre un aliment peut-être du citron acide et vraiment être dans sentir qu'on est là maintenant. C'est vraiment ça qui va aider. Et il y a aussi un petit mantra qu'on peut se répéter, quoi qu'il se soit passé, c'est terminé. C'est pas en train de se dérouler là maintenant. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider la personne un peu à se réguler. Et une fois encore, si c'est trop intense, et malgré les mouvements, les observations, malgré peut-être l'appel à une copine, ou ben parfois la seule possibilité de enfin retrouver un peu de paix, ça va être d'aller vers la substance addictive pour la personne. Et c'est ce qui est accessible à ce moment-là. Et vraiment, accordez-vous cette indulgence. Accordez-vous cette indulgence.